Bonjour. L'atelier que je vous propose aujourd'hui pourrait s'intituler « Une photo, un cadre ». En effet, j'ai l'intention de vous montrer comment réaliser très simplement des cadres et en plus avec très peu de matériel. Nous allons principalement utiliser du carton. Allons-y. Pour réaliser cet atelier, vous allez avoir besoin de carton, double cannelure. Vous allez aussi avoir besoin pour découper le carton d'une planche de découpe, d'un cutter. Je vous conseille de changer la lame avant de l'utiliser de façon à avoir un cutter qui coupe parfaitement bien, d'une règle, d'un crayon et bien entendu de colle blanche. Aujourd'hui, nous allons utiliser cette forme de cadre parce que je voudrais montrer comment découper et comment mettre quelques éléments. Donc j'ai choisi quelque chose de très sobre. Mais voici quelques autres idées que vous allez trouver sur le site en modèle. Vous pouvez par exemple ici associer ce cadre avec un autre petit cadre en forme de chat. Comment réaliser des dessins quand on ne sait pas dessiner? Eh bien voici mon astuce. Je photographie mon sac à main et ensuite, une fois sur mon ordinateur, j'en découpe, je l'édite, bien sûr j'édite la photo à la taille que je veux, et ensuite je dessine les contours, ce qui me permet eh bien d'avoir un sac, d'avoir un chat. Voilà, vous connaissez maintenant mon chat. Et donc vous allez pouvoir retrouver tout un tas d'éléments de la maison, vous allez pouvoir photographier et donc vous allez pouvoir utiliser la silhouette pour réaliser vos cadres. Vous pouvez aussi utiliser les livres de coloriage et vous aurez là aussi de très jolis modèles. Une fois que nous avons trouvé notre carton bien lisse, bien plat, nous allons découper le modèle et simplement reproduire les contours avec un crayon et ensuite le découper. Vous allez maintenant prendre un carton et vérifier qu'un de ses bords est bien droit. Vous allez donc vous référer à ce bord et marquer tous les demi-centimètres un petit trait de façon à avoir un guide-ligne qui vous permet ensuite de découper des bandes de carton. Donc vous en dessinez ici en bas, vous faites la même chose en haut de façon à être certaine que vos traits vont être droits. Alors, pas besoin ensuite de relier les traits, vous allez simplement placer votre règle en fer sur le premier trait et vous allez découper. Je vous le disais tout à l'heure, un cutter avec une lame bien neuve, de façon à ce qu'il coupe parfaitement bien. Vous allez le tenir bien droit, de façon à pouvoir découper. Je ne commence pas ici parce qu'on a tendance en commençant ici à écraser le carton. Je commence un petit peu plus bas, j'enfonce la pointe et bien droit, je découpe. Alors comme il s'agit d'un double cannelure, n'hésitez pas à faire 2 ou 3 passages. Et une fois que vous sentez que c'est bien fait, et bien là vous pouvez aller jusqu'au début, de façon à couper le début. Et vous obtenez ainsi eh bien, une bande de papier que vous allez bien sûr utiliser tout à l'heure, et vous en aurez besoin de pas mal. Vous aurez aussi besoin pour le contour du cadre d'une bande de carton, mais cette fois-ci de 1 cm, c'est-à-dire le double, 1 cm au lieu de 1 demi-centimètre. Nous avons à peu près ce qu'il nous faut, mais j'aimerais vous montrer encore quelque chose avant de commencer. J'ai découpé une bande de carton de la largeur de ma règle, et maintenant ce que j'aimerais, c'est venir enlever, alors je dois tenir mon cutter autrement, je voudrais venir enlever maintenant le papier qui se trouve au-dessus. Je vais donc enfoncer mon cutter, hop, et enlever le papier. Une fois que vous avez enlevé la plus grande partie du papier, bien vous allez améliorer les choses en enlevant les petits bouts qui restent. Et puis, sur les petits bouts qui restent, il y a parfois des petites aspérités, bien vous allez les gratter avec votre cutter.
j'ai maintenant tous les éléments dont j'ai besoin. Vous voyez que je n'ai gardé que 3 petits carrés. J'ai mes bandes de d'un demi-millimètre et mes bandes de 1 centimètre. La colle dont je vais avoir besoin. Avant de commencer, ce que je vous conseille, c'est déjà de vérifier que la taille de l'emplacement de la photo que vous allez ensuite coller correspond à la photo que vous avez. Peut-être que ma photo est un petit peu plus grande que la vôtre, donc ou plus petite, vérifiez qu'elle correspond bien à la photo que vous voulez coller. Ensuite, vous allez placer les éléments, vous amuser pour voir un petit peu dans quel sens vous avez envie de mettre les choses. Et puis petit à petit, vous allez coller. Lorsque vous voulez placer une bande, vérifiez bien que le bout est bien droit. Ne le coupez pas comme ceci, mais coupez systématiquement tous les bouts de cette manière, de façon à avoir ensuite quelque chose ici qui soit bien propre et bien droit. Vous voyez, la technique ici est très simple. Vous avez enroulé une bande. Une fois qu'elle est sèche, alors je vais la laisser sécher. Une fois qu'elle est sèche, eh bien, vous allez pouvoir lui donner la forme que vous voulez. Et entre autres, simplement en appuyant sur les côtés, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un rectangle, un carré. Enfin là, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de créer. Vous laissez bien sécher. Hop. Et vous allez pouvoir ensuite venir ici. Alors je vais le faire avec celle qui est sèche et bien modelée. Vous allez pouvoir ensuite ici venir l'inclure dans votre déco. Une fois que votre cadre est terminé, vous allez maintenant pouvoir laisser sécher, puis coller les baguettes de 1 cm sur le contour donc du cadre pour bien le terminer. Et voici mon cadre terminé. Je vais maintenant le laisser sécher et j'aimerais vous montrer, pendant qu'il sèche, comment réaliser 3 roses blanches que nous allons pouvoir coller ici. Pour réaliser des roses, vous allez découper 3 ronds avec votre cutter compas. Alors je vérifie d'abord que je vais bien avoir suffisamment de papier. Je pique au milieu et je découpe. Je ne soulève jamais mon cutter compas, je fais plutôt tourner la planche. Voilà. Une fois que j'ai obtenu mes 3 ronds, je vais maintenant imaginer qu'il y a au centre de mon rond comme la forme d'un escargot et je vais découper donc comme ceci. Alors pas besoin, si c'est irrégulier, c'est pas grave, c'est même très joli. Voilà, quand vous arrivez ici, vous pouvez améliorer cette petite partie-là. Voilà. Et vous allez arriver jusqu'au bout. Et ici, vous allez laisser un tout petit élément rond, de façon à pouvoir, vous allez voir à la fin, coller la rose. Vous allez maintenant prendre ce bout de la rose et vous allez légèrement
faire ceci avec le mouvement de votre pinceau simplement pour pouvoir partir facilement et enrouler le papier sur lui-même. Et vous enroulez, et vous enroulez, et vous enroulez. Lorsque vous arrivez au bout, vous terminez d'enrouler, comme ceci. Alors l'idée c'est de bien serrer. J'enlève. Voilà, vous serrez bien. Je vais encore au bout, je ne vais pas encore aller jusqu'au bout, je vais vraiment aller jusqu'au bout. Hop, et je vais lâcher. Et je laisse la rose se faire. Une fois que la rose s'est ouverte, vous allez venir mettre un petit peu de colle donc sur cet espace-là et venir coller votre rose. Vous la maintenez quelques minutes, ou plutôt quelques secondes, n'exagérons pas, entre vos doigts. Ce que vous pouvez faire, c'est avec votre doigt dessous, c'est enfoncer légèrement de façon à ce que le cœur remonte un petit peu. Et attendez donc que cela sèche. Et voici mon tableau terminé. J'ai collé les roses, j'ai rajouté quelques feuilles en relief que j'ai faites avec la perforatrice gaufrante. Et puis j'ai rajouté sur le haut du tableau quelques fioritures. Là, à vous de voir si vous avez envie de le rajouter ou de ne pas le rajouter. C'est le même principe que ce que je vous ai montré tout à l'heure en enroulant les rubans, en enroulant les bandes de carton. Je vous montre maintenant d'autres réalisations. Voici un autre modèle que je vous ai montré en début d'atelier. J'ai utilisé ici de la poudre pailletée que j'ai collée sur le sac et sur la chaussure. Pour les fleurs, j'ai utilisé la perforatrice gaufrante et puis j'ai rajouté une petite perle, demi-perle au centre. J'ai aussi utilisé une perforatrice pour réaliser ce petit papillon. Voici, et puis un modèle peut-être beaucoup plus enfantin qui s'adaptera très bien aux petits enfants. J'ai utilisé ici pour les yeux et pour le contour de la rose, de la peinture pailletée, qui est une peinture que vous avez l'habitude maintenant de voir. Vous voyez, j'ai rajouté un petit ruban. Et puis ici au centre, eh bien c'est là que nous collerons la photo. Je vous montre ce que cela donne maintenant, complètement terminé.